Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau cours de 5e qui va donc porter cette fois-ci sur, donc toujours dans le chapitre 7, donc c'est le deuxième cours, et là cette fois-ci on va s'intéresser aux besoins de nos muscles, puisque nous avons vu précédemment que lorsqu'on fait un effort physique, on avait des constantes de notre corps qui allaient changer, une fréquence respiratoire qui allait augmenter, et aussi que nous consommons de l'O2 et que nous rejetons du CO2, et que quand on fait du sport, on a tendance à plus consommer d'O2 et à rejeter plus de CO2. Donc là, maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que lorsqu'on fait un effort, nos muscles vont avoir des besoins qui vont changer. Donc en gros, si on fait du sport, qu'est-ce qu'il faut donner à nos muscles pour faire correctement du sport ? Alors, voilà le fil rouge de ce cours, c'est que consomment nos muscles pour pouvoir fonctionner correctement lorsqu'on fait un effort. Alors, tout va être centré sur ce document. Sur ce document, vous avez deux fois le même schéma. À gauche, on est au repos, on a un muscle au repos, et à droite, on a un muscle qui est en activité, avec des mesures qui sont faites pour du glucose, du dioxygène et du dioxyde de carbone dans le sang qui va arriver au muscle, mais également dans le sang qui va ressortir du muscle. Alors, primo, première question que je vous pose, c'est de compléter un tableau dans lequel vous allez devoir me donner les quantités de glucose, d'O2 et de CO2 dans le sang qui arrive au muscle et dans le sang qui repart du muscle, et de faire une différence entre les deux. Et enfin, une fois qu'on a fait cette différence-là, on pourra préciser si le muscle va consommer ou rejeter ces différents éléments. Donc, on a ce document-là avec lequel on va travailler et on va devoir compléter ce tableau. C'est parti, c'est à vous de jouer. Il s'agit simplement de relever différentes valeurs. Donc là, c'est de la lecture de documents. Vous avez ensuite un calcul à faire au niveau de cette ligne-là, et à partir des valeurs que vous allez obtenir, vous allez pouvoir me dire si le glucose va être consommé ou rejeté. Pareil pour l'O2 et pareil pour le CO2. C'est parti, au travail. Bien, on passe à la correction. Pour ce tableau, pour commencer, on va s'intéresser à la quantité de glucose qui est dans le sang qui arrive au niveau des muscles. Quand on regarde ici, c'est donc dans le sang entrant qu'il faut regarder les valeurs, et donc on est ici, on a 90 mg, donc on va relever, on complète, on met 90 mg. On fait la même chose ici pour le sang qui va sortir du muscle. Donc on regarde dans ce cadre-là, et cette fois-ci on va être à 80 mg, donc on complète ici à 80 mg. Si on fait le calcul, on commence toujours pour faire les calculs, on commence toujours par prendre les valeurs de ce qui est dans le sang qui sort du muscle, et on va soustraire, on va enlever par la quantité qu'on a dans le sang qui arrive au muscle. Et donc maintenant on passe au calcul de tout ça. Donc ça nous donne ici, on fait 80 moins 90, ça va faire moins 10, donc on est dans le négatif. Et comme on se retrouve avec une valeur de moins 10 mg pour 100 ml de sang, on peut en déduire que on va ici consommer du glucose, comme on a donc une valeur qui est négative. Donc si on en a moins après qu'au début, ça veut dire que la quantité de glucose a diminué, ce qui veut dire que le muscle a bien consommé du glucose. Ensuite, maintenant, on va s'intéresser aux quantités de dioxygène dans le sang. Donc si on regarde ici, dans ce schéma, vous voyez qu'on est à 20 ml de dioxygène pour 100 ml de sang. Donc on peut compléter ici. On fait la même chose dans le sang qui sort du muscle. Et là, cette fois-ci, on remarque qu'on est à 15 ml pour 100 ml de sang. Donc on complète. Une nouvelle fois, on fait le calcul en suivant la même logique. On fait 15 ml pour 100 ml de sang moins 20 ml pour 100 ml de sang. Et voilà le résultat, on est à moins 5. Donc encore une fois, on se retrouve avec une quantité avec une valeur qui est dans le négatif, ce qui veut dire qu'on va consommer de l'O2 ici. On suit toujours la même démarche pour le dioxyde de carbone. Au début, dans le sang qui entre au niveau des muscles, on est à 49 ml.
Voilà. Ensuite, ici, pour le sang qui ressort, quelle est la quantité de CO2? On a l'information qui est ici. On complète. On refait une nouvelle fois le calcul, sauf que cette fois-ci, on va faire 54 moins 49, ça va faire plus 5 ml de CO2 pour 100 ml de sang. Cette fois-ci, on a une valeur qui est positive, donc on en déduit que le muscle va rajouter de la quantité de CO2 dans le sang, donc on en déduit que le muscle rejette du CO2 dans le sang. Donc voilà la formule qu'on peut établir, c'est-à-dire que dans les muscles, on va apporter du glucose et de l'O2, et ça va permettre de fournir de l'énergie qui permet aux muscles de fonctionner avec en parallèle un dégagement donc d'un déchet qui est le CO2. Et en même temps, on a aussi un dégagement de chaleur. Donc voici notre bilan. Nos muscles récupèrent le dioxygène et le glucose dans notre sang. La réaction de respiration va donc consommer de l'O2 et du glucose et donner de l'énergie. Et cette réaction va également produire des déchets comme le CO2 et de l'urée. Ensuite, on continue toujours dans cette même démarche. On va s'intéresser au schéma suivant. Où là, cette fois-ci, il va falloir compléter, à partir de ce schéma-là, il va falloir compléter ce tableau dans lequel on va étudier donc, les concentrations de glucose, d'O2 et de CO2 dans le sang qui arrive, qui ressort du muscle. Donc c'est à vous de jouer, vous complétez ce tableau à partir du schéma. À vous de jouer. Et hop, c'est parti pour la correction du deuxième tableau, cette fois-ci à l'effort. Donc on commence avec la quantité de glucose dans le sang qui arrive au niveau des muscles quand on est à l'effort. Cette quantité-là ne bouge pas, on est toujours à 90 mg pour 100 ml de sang. Donc on complète. Ensuite, si je regarde la quantité de glucose dans le sang qui ressort du muscle, cette fois-ci, on va voir qu'on est à 50 mg et non plus à 80 mg. Donc on va pouvoir faire notre fameuse soustraction. On prend la quantité dans le sang qui sort du muscle et on fait moins la quantité dans le sang qui arrive au niveau des muscles. Ça fait 50 moins 90, on a moins 40. Donc toujours quand on fait un effort, on va avoir, vu qu'on a une quantité qui est dans le négatif, on a un résultat négatif, on en déduit qu'il y a moins de glucose dans le sang qui ressort du muscle, donc on en déduit que le muscle a consommé du glucose. Et voilà. Ensuite, on fait la même chose pour l'O2. Quelle est la quantité de dioxygène qui est dans le sang qui arrive? On est toujours à une valeur de 20 ml pour 100 ml de sang. Ensuite, dans le sang qui ressort, cette fois-ci, on n'est plus à 15, mais on est à 11 ml de dioxygène pour 100 ml de sang. On met cette valeur-là, on fait encore une fois notre petit calcul, ça va faire 15 moins 20, c'est égal... Pardon, ça fait... Et donc le résultat est bien de 11 ml pour 100 ml de sang. Si on fait le calcul, ici, pour enchaîner, on aura 11 moins 20, on va donc obtenir une valeur négative de moins 9 ml de dioxygène pour 100 ml de sang. Ce qui veut dire que j'ai toujours moins de dioxygène dans le sang qui va repartir du muscle que dans le sang qui arrive au niveau du muscle. On est toujours dans le cas d'une consommation de dioxygène. Je fais la même démarche, je suis la même démarche pour le CO2. On arrive avec 49 ml de CO2 dans 100 ml de sang. Je remplace, je fais la même chose. Et là, cette fois-ci, je me rends compte que j'ai non plus 54, mais 58 ml de dioxyde de carbone pour 100 ml de sang. Je fais le calcul ici. Donc, je vais faire 58 moins 49. Je vais avoir plus 9 ml de CO2 pour 100 ml de sang. Si j'ai plus de CO2 dans le sang qui repart du muscle dans le sang qui arrive au niveau des muscles, j'en déduis que mon muscle va rajouter du CO2 dans le sang, donc il rejette du CO2 ici. J'enchaîne. Là maintenant on va essayer de comparer justement entre repos et effort, comment ont évolué les différentes valeurs après le passage au niveau du muscle pour le glucose, l'O2 et le CO2. Alors, primo, le truc que l'on peut voir si on fait les différents écarts, donc écart relevé au repos pour le glucose et on va faire aussi l'écart relevé à l'effort. Donc comment on va commencer pour le repos,
on va donc commencer au repos et après vous me ferez ça à l'effort pour les 3. Donc allez, c'est parti au travail, vous me complétez tout ça. Bien. Alors, en termes de méthodo, je reprends tout ça. Donc, on va commencer par l'écart qui est relevé au repos pour le glucose. Donc, si je prends mon tableau, c'est ici que je vais récupérer ma valeur. Donc, ça fait moins 10 ici. Je fais la même chose pour le tableau à l'effort. J'avais relevé moins 40. Donc, si je fais mon calcul, je vais faire moins 40 moins 10, donc en gros ça fait moins 40 plus 10, ça fait un écart de moins 30. Donc ça veut dire que si je consomme, si j'ai une valeur plus négative lors de mon effort, ça veut dire, là cet écart-là, ça veut dire que je consomme plus de glucose quand je suis à l'effort qu'au repos. On fait exactement ensuite le même travail pour le dioxygène. Je fais moins 5 ici et puis là je vais avoir moins 9. Donc je fais moins 9 moins 5. Je vais avoir un truc qui va... si je fais moins 9 moins 5, donc ça fait moins 9 plus 5, je vais avoir un différentiel de moins 4. Donc ça veut dire que j'ai plus consommé de dioxygène quand je suis à l'effort que quand je suis au repos. Et on suit exactement la même démarche. On va avoir exactement les mêmes résultats que pour l'O2, mais sauf que cette fois-ci on va être dans le positif. Donc plus 5 ici, je vais avoir plus 9 ici, je vais faire donc plus 9 moins 5, ça va me faire un différentiel de plus 4 millilitres de CO2 pour 100 millilitres de sang. Donc là, ici, ce que je peux dire, c'est que je vais rejeter plus de CO2 à l'effort qu'au repos, d'après ces calculs-là. Alors, ce que l'on remarque, si on compare tout ça, c'est qu'à chaque fois, pour glucose et O2, je vais avoir des résultats négatifs, ce qui veut dire que je vais consommer plus de glucose et d'O2, et je vais avoir un résultat positif pour le CO2, ce qui me prouve bien que là, je vais rejeter plus de CO2 dans ce cas-là. Donc en fait, l'idée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction de l'intensité de nos efforts, on va avoir des consommations en O2 et en glucose qui vont être proportionnelles, tout comme les rejets en CO2 seront proportionnels. Plus je fais un effort intense, plus je vais consommer et du glucose et de l'O2, et plus je vais rejeter du CO2. Si je fais très peu d'efforts, je vais consommer peu de glucose et de dioxygène, et je vais rejeter peu de CO2. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait retenir pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention, et en gros, si on veut faire un petit topo de tout ce qu'on a vu, cette fameuse réaction-là, il faut vraiment la connaître sur le bout des ongles. Nous, ce qu'on a vu, c'est surtout finalement ce qui se passe au niveau des muscles, là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va consommer glucose et O2 et on va rejeter du CO2, mais cette réaction, si elle se fait, c'est surtout pour qu'on puisse gagner de l'énergie et donc faire fonctionner les muscles. Et nous, ce qu'on a déjà vu par le passé, c'est comment est-ce que le sang allait pouvoir récupérer du glucose pour l'apporter aux muscles. Mais pour le moment, on ne sait pas encore comment est-ce que le sang va récupérer de l'O2 et comment est-ce qu'il va pouvoir se débarrasser du CO2 pour éviter d'être intoxiqué. Donc ça, c'est ce qu'on verra plus tard au prochain cours. Je vous remercie de votre attention, à tout bientôt et prenez soin de vous.